On a tous nos habitudes à nous. Elles nous permettent de rendre notre quotidien plus agréable tous les jours. Au final, peut-on dire que c'est la clé à une bonne santé mentale d'avoir ces habitudes à soi? Non! Tes habitudes sont mauvaises, elles t'empêchent de t'avancer et de te concentrer sur tes objectifs. Avoir des habitudes, certes, c'est primordial pour avancer et avoir une vie stable. Mais avoir le meilleur, c'est mieux. Avant que je commence tout le dé perso, etc., je n'appliquais pas les conseils que les mecs disaient. Ce qui faisait de moi littéralement un vrai puant cliché. C'est-à-dire vraiment jouais tous les jours, mon PC c'était ma priorité, je faisais zéro attention à mes notes, je faisais zéro attention à mon sport, mon physique, je m'en battais les couilles, ce qui comptait c'était juste de jouer. Et aujourd'hui je lis tous les jours, j'ai arrêté les jeux vidéo, les réseaux sociaux, je passe moins d'une heure de temps sur mon téléphone, je fais du sport tous les jours pratiquement. Dans cette vidéo je vais vous montrer les 5 habitudes qui m'ont permis de pouvoir changer un peu de mental, de façon de penser. Donc c'est parti. Donc 1. Supprimer les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le train de vie d'une majeure partie des gens, c'est de se foutre sur le téléphone en permanence. Au métro, on est sur le téléphone. Dans la rue, on est sur le téléphone. À la maison, sur le téléphone. Les réseaux sont la chose qui définit la génération que l'on est aujourd'hui et de ce qu'on sera demain. On le sait qu'il faut limiter notre temps passé sur ces applications, mais en réalité, comment ceci peut changer notre vie? Arrêter les réseaux va vous permettre de trouver un sens à votre vie. Parce que quand on n'a plus rien à faire, c'est à ce moment-là qu'on se met à réfléchir sur notre vie. Une autre part, stopper les réseaux va vous raisonner sur votre espace social. Ce que je veux dire, c'est que quand on est par exemple sur Instagram ou sur TikTok dans les DM, on a l'impression d'être entouré de potes. Mais en réalité, pas tellement, parce que vous allez voir, quand vous allez arrêter les réseaux sociaux, vous allez vite vous rendre compte que aux yeux des gens vous êtes réellement personne. C'est pour cela que quand vous allez arrêter les réseaux sociaux, vous allez surtout ressentir un grand vide au point de rallumer votre téléphone et de réinstaller votre application préférée. Seuls vos vrais amis continueront à vous parler normalement et en vrai, toute cette toxicité sur les réseaux ne vont pas avancer. Regardez deux mecs s'engueuler sur Twitter, c'est vraiment pas utile. Alors vous en séparez, peut-être que positif. Deuxième partie, l'ennui. Vous savez plus ce que c'est? Définition. Impression de vide, de lassitude causée par le désœuvrement, par une occupation monotone ou sans intérêt. Si je vous le rappelle, c'est pas parce que je vous prends pour un con, mais parce qu'aujourd'hui, on s'ennuie plus. Avec toutes ces distractions aujourd'hui, on ne sait plus ce que ça fait de regarder droit devant soi et de réfléchir sur nous-mêmes. Et si vous réduisez les réseaux, vous allez forcément passer par l'ennui. Et donc, quels sont les bienfaits de s'ennuyer? Parce que oui, il y en a. En 2 mots, apaisement mental. Souvent, on dit que sous la douche, on a plein d'idées qui nous traversent et qu'on se sent détendu. En réalité, c'est parce que sous la douche, vous vous ennuyez. S'ennuyer va vous remettre en question sur vous-même. C'est comme le confinement. Les 2 premiers jours, on ne sait plus quoi faire et ensuite, on se découvre sur de nouvelles passions. 3. La musculation. Alors, je vais pas trop parler de la musculation parce que j'ai la flemme, si tout le monde connaît. Ça permet tout simplement de vous rendre fier de vous. Ça permet de travailler sur votre physique. De vous sentir plus beau, donc logiquement de vous rendre plus beau, de faire attention à vous-même, de différer votre gratification. Bref, tous ces bienfaits là. 4. Oh putain, celle-là elle est longue. Celle-là elle est super longue. 4. Lire des livres. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous voulez changer ou vous améliorer. Mais les personnes qui cherchent l'accomplissement finissent très souvent par échouer. La raison est simple, vous cherchez un raccourci. Mais en réalité, si vous souhaitez trouver un raccourci, vous n'en trouverez pas. Le seul moyen d'atteindre un objectif est de vivre pour celui-ci et s'en donner la peine tous les putains de jours de votre vie. Mais alors, par où commencer? Eh bah, il faut lire des livres. C'est simple, tout ce que vous cherchez, la chose qui vous permettra de progresser infiniment sont les livres. C'est simple, si tu veux devenir riche, lis L'offre à 100 millions. Si tu veux être productif, lis Aller à l'essentiel. Si tu veux améliorer tes compétences sociales, lis Comment se faire des amis. Si tu veux en savoir plus sur la musculation, lis le guide des mouvements de musculation. Bref, avec des livres, vous pourrez développer toutes les compétences qui vous permettront d'évoluer. Mais il se peut que vous n'êtes pas un grand lecteur, voire pas du tout. Personnellement, avant de lire des livres et d'acheter des livres de développement personnel, je lisais pas du tout. Dans mon collège, dites-vous qu'en une année, 5-6 livres par année demandés, j'en ai lu que 3 dans tout le collège. Non, la raison est simple, c'est que je n'aime pas la littérature. Et pas les livres. Souvent, le cerveau, en fait, dès que c'est un peu sa première fois dans un domaine, et bah, il va directement assimiler ce domaine-là
à ce qu'il a ressenti sa première fois. Par exemple, du coup avec les livres, souvent les premières expériences de livres c'est avec l'école. Mais ils sont bourrés de mots compliqués, de messages sous-cachés, retirés, bref de plein de trucs compliqués. Et souvent vous le lisez même pas par intérêt, juste parce que c'est un livre scolaire, vous voulez juste avoir une putain de bonne note à votre évaluation de lecture. Mais vu que c'est votre première expérience avec de vrais livres, votre cerveau il va dire ah les livres, bah c'est chiant. Moi les gars j'avais peur d'investir sur un livre parce que j'avais peur qu'il finisse dans un placard tout poussiéreux et que je le lise jamais. Résultat, j'ai acheté mon tout premier livre qui réfléchissait et devenir riche de Napoléon Hill et littéralement j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé parce que pas de mots compliqués, pas de mots, pas de langage trop chiant. Et vraiment c'est vraiment bizarre mais quand vous allez commencer à lire un livre, vous vivez exactement ce que vous lisez. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté le livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill qui parle de l'argent, de comment devenir riche. Littéralement quand je lisais le livre, tous les jours je pensais qu'à l'argent. Je pensais qu'à faire de l'argent. Je voulais trop devenir millionnaire. Bref, pour résumer, lisez un maximum pour évoluer dans votre vie. Et je vous laisse essayer par vous-même. Cinquième et dernier point, créez votre propre objectif. Créez-vous votre chaîne YouTube ou votre business. C'est très important. Créez-vous quelque chose en dehors de votre travail. Créez-vous quelque chose en dehors de votre cours. Là, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas le temps. Espèce de gros con. Tu vas voir, tu vas arrêter les réseaux sociaux, tu vas dire putain j'avais le temps, 4 heures de réseau par jour, ouais j'avais le temps en fait. Vous avez toujours le temps. Le principe de créer votre propre truc en dehors de votre travail, ça va vous apprendre plein de choses. Parce que un business, vous pouvez l'adapter par rapport à ce que vous voulez et ce que vous aimez. La chaîne YouTube, pareil. Trouvez en fait des passions qui va vous permettre de développer des compétences, qui va vous permettre d'évoluer plus tard. Moi, c'est la chaîne YouTube. Je sais que plus tard, ça va m'entraîner à mieux parler, à attirer l'attention des gens, à faire de bonnes miniatures, à apprendre le montage vidéo, à me servir de l'algorithme YouTube, ce qui sera très utile plus tard. C'est vraiment une autre aventure en fait, se créer un business, une chaîne YouTube. C'est vraiment une autre aventure et pas juste du travail en plus qui est chiant. Bref, j'ai fini de vous parler de ces 5 habitudes. Là, directement, quand vous arrêtez cette vidéo, mettez-les en place tout de suite, juste vraiment tout de suite. Si vous avez des questions, mettez-moi en commentaire. Si vous avez des petites remarques sur mes vidéos, mettez-moi en commentaire. Mon serveur Discord en description. Là-dedans, il n'y a que des personnes qui parlent de dev perso, qui parlent de plein de trucs cool. Allez-y. C'était Rémi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.